C'est le dernier culte de l'année. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Non, absolument pas. Exactement. Je vois que vous avez le don de l'esprit du discernement, c'est très bien. Voilà, avant de commencer, je voulais vraiment vous encourager, pour ceux qui en doutent ou pour ceux qui ne le croient pas, sachez que Dieu est à l'œuvre. Sachez que le Saint-Esprit œuvre pour construire l'Église de Jésus et que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'il y a des gens qui le croient ce matin? Il y a des gens qui croient à l'Esprit de Dieu ce matin? Amen. Et je reviendrai peut-être sur certains chants, mais voilà, Jonathan n'était pas au courant. On a l'habitude entre leader de louange et prédicateur de ne pas se donner le thème, parce que sinon je suis influencé par le choix des chants. Okay? Et Jonathan, vraiment, je pense, sous la conduite de l'Esprit, a choisi des chants, et je voulais vous encourager parce que ces chants sont vraiment en préparation avec le message. Donc gloire à Dieu pour ça. Donc voilà, le titre de ce matin ne s'appelle pas Matthias Joutet 29 décembre 2019, quoique. Il s'appelle, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, c'est magnifique. Vous pensiez voir une photo de moi au lac, hein? Non. Lucille l'a effacé parce que j'avais ma bouée canard et puis ça faisait pas super. Voilà, ça s'appelle Du côté du lac. Et donc, simplement ce matin, nous devons nous rappeler que notre foi, elle tourne autour de Jésus-Christ. Vous le savez ce matin, si vous en doutiez, notre foi, c'est Jésus. En effet, nous sommes appelés des chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire, chrétien? Alors oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit Christ. Petit Christ. Donc si tu t'appelles chrétien, ça veut dire que tu appartiens, tu es un petit Christ. Le grand Christ, c'est Jésus. Et nous devons, dans notre foi, grandir, progresser dans ce qu'on appelle théologiquement le processus de sanctification. C'est quoi ce gros mot? C'est simplement le processus où tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. C'est s'éloigner de ma nature charnelle, Matthias, ma nature colérique, ma nature impulsive, ma nature égoïste, tout ce que vous voulez, et ressembler de plus en plus à Jésus. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse étudier les lieux où Jésus allait et enseignait. Alors, le premier lieu où Jésus enseignait, c'était où? Merci à tous pour votre réponse. Alors, la synagogue, ouais, merci Nicole, le Sanhédrin, la synagogue, l'église de l'époque, pour les juifs, c'était la synagogue. Il y a encore des synagogues aujourd'hui pour le peuple juif, pour ceux qui sont juifs de religion. Jésus allait, comme tous les juifs, à la synagogue pour enseigner. Jésus allait également enseigner sur la colline. Il allait sur des petits monts, des petites collinettes comme ça. Hein. Voilà. Jésus également enseignait dans les maisons. Il aurait pu aller chez moi, il aurait pu aller chez Charlie. Comme ça, il aurait pu jeter un coup d'œil à ta charpente, comme il était charpentier. Il enseignait dans les maisons. Jésus enseignait également dans les villages, sur les places des villages, partout où il allait. Et il y a un lieu spécifique où Jésus allait pour enseigner, c'est le lac. Ce lac, c'est le lac de Tibériade, ou encore le lac de Génézareth, ou encore la mer de Galilée. Tous ces mots, ce n'est pas 3 lacs différents, ce sont le même lac. Le lac, en lisant la parole de Dieu, vous pouvez observer que c'est un lieu énigmatique et central dans le ministère de Jésus. Plusieurs épisodes se sont passés sur ce lac. Je suis sûr que vous en connaissez. Est-ce que vous vous rappelez de certains épisodes du ministère de Jésus sur le lac? La pêche du poisson, merci Ghislaine. La tempête, merci Nicole. Et voilà, merci Jonathan. Alors, première chose, Jésus-Christ appelle Jacques et Jean, Pierre et André, Simon et André, qui étaient des pêcheurs. Il les appelle alors qu'ils étaient en train de pêcher. Ils n'ont pas joué au football. Ils étaient en train de pêcher. Ils étaient sur le lac. Jésus calme la tempête. Cette tempête, on va le voir, et les études scientifiques montrent que ce lac, aujourd'hui, est sujet aux tempêtes. Peut-être une preuve scientifique de la véracité de la Bible. Il multiplie les pains et les poissons. C'était à côté du lac. Il marche sur l'eau. Il enseigne les foules. Il délivre un homme possédé par une légion de démons. C'était à côté du lac. Beaucoup de choses se sont passées.
à côté de ce lac. Et nous croyons que Jésus ne choisissait rien par hasard. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ou est-ce que vous pensez qu'il s'est dit, bon alors je vais choisir 12 gars, bon bah toi tu me parais bien, je vais te prendre. Non, non, la Bible nous dit qu'il a prié, qu'il était inspiré par le Saint-Esprit et il ne choisissait rien au hasard. Que pouvait, attention, je vais tout mettre à l'envers, que Jésus pouvait-il trouver à ce lac? C'est du bon français ça? Bon, vous m'avez compris? Oui. Qu'est-ce que Jésus pouvait trouver à ce lac? Est-ce qu'il aimait l'air? Est-ce qu'il aimait le paysage? Est-ce qu'il était propriétaire? Je ne sais pas. Les données scientifiques nous disent que le lac de Tibériade, ou la mer de Galilée, ou le lac, il est également noté le lac de Kinneret, ou encore le lac de Génézareth, est un lac d'eau douce, d'une superficie de 160 km², il fait 21 km par 13, situé au nord-est d'Israël entre le plateau de Golan et la Galilée. Écoutez bien, il est situé à plus de 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Première chose. Il est traversé par le fleuve Jourdain. Il est riche en poissons. Et il est réputé pour ses tempêtes violentes à cause des différences de température avec les hauteurs environnantes. C'est Wikipédia, ça, c'est pas la Bible. Je ne sais pas si Wikipédia ils sont chrétiens, mais bon, bref. C'est un lieu peu commun. Il est sous la mer, c'est un lac d'eau douce, traversé par des poissons, c'est magnifique. Et on va lire dans la parole de Dieu ce qui nous est dit à propos de ce lac. Venez avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 4, au verset 1. Si vous n'avez pas de Bible, on serait heureux de vous en offrir une. N'hésitez pas à en demander une à un responsable. Ce sont les gens avec un petit badge, s'ils ont pensé à le mettre ce matin. Sinon, vous pouvez lire. Merci Lucille. Marc 4. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac, et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Je recommence. La barque était sur le lac, et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Verset 2, il leur enseignait beaucoup de choses, sous forme de paraboles. Amen. Et je reviens sur un chant que Jonathan a chanté ce matin. Nous sommes tous assemblés en ton nom. Les gens étaient assemblés au lac. Premier point, pourquoi un lac? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Non, moi non plus, jusqu'à cette semaine. Le lac, c'est le lieu idéal où Jésus veut et peut enseigner les foules. C'est le lieu idéal où, excusez-moi, j'ai mis JC, c'est mes notes, c'est pas Jean-Claude, c'est Jésus-Christ. C'est juste pour qu'on soit clair. Où Jésus peut et veut enseigner les foules sur le royaume de Dieu. Alors on va étudier quelques caractéristiques ce matin de ce lac, forcément, parce qu'il y a forcément des caractéristiques si Jésus l'a choisi. La première caractéristique de ce lac, c'est le lac est un lieu de communication par excellence. On est à l'ère de la communication, des réseaux sociaux, du Wi-Fi, de la HDMI à haut débit. Et c'est le lieu de communication par excellence. Pourquoi? Le lac, il a une forme circulaire. Ça permet à une foule d'être en arc de cercle, comme ça, à l'église, de pouvoir bien voir. C'est un lieu lumineux, où Jésus peut être vu. Écoutez ce que dit Marc 3, verset 9. Jésus, demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasé par la foule. Je dis toujours que le plus grand, community manager ou communicant, Internet et tout, c'est Jésus-Christ. Plutôt que d'être devant les gens et de pouvoir parler qu'à 3 personnes, il a pris une barque pour se reculer, pour pouvoir parler à tout le monde. Il a mis une distance entre eux. Qui aurait pensé à faire ça? C'est un lieu de communication par excellence. Deuxième caractéristique, le lac est un lieu de calme, propice à la concentration. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de calme des fois? Oui, de calme, de détente. On dit souvent que la mer, c'est apaisant, non? Je sais pas, il y en a qui aiment bien aller en bord de mer ici? On a la chance, on a l'océan Pacifique de Dieppe, pas très loin d'ici, pour ceux qui ne sont pas bons en géo comme moi. On dit souvent que la mer, c'est apaisant. Et je vous donne une petite anecdote. L'été, je travaille en tant que sauveteur en mer du côté du Tréport.
Et c'est vrai que quand on est en surveillance, alors on n'est pas débordé par le boulot là-bas, c'est pas la Méditerranée, donc on a le temps de des fois se poser un peu. Et quand vous voyez ce climat, ce temps merveilleux de la Normandie où il fait des chaleurs caniculaires jusqu'à 17 degrés des fois, j'exagère, on a pris 40 l'été dernier. On regarde la mer, on regarde les falaises, les côtes et on se dit on est bien Tintin. Enfin Tintin, mon collègue s'appelle pas Tintin, c'est une expression. Et le lac de Tibériade était connu pour ses tempêtes. Mais en dehors des tempêtes, ça devait être un lieu calme et apaisant, qui amenait à la méditation. Pourquoi ? Parce que quand on est au bord d'un lac, notre esprit est disposé peut-être à écouter. Le lac est plus calme que le centre-ville. Vous êtes d'accord avec moi ? Pas besoin d'avoir fait un master de philosophie pour découvrir ça. On n'a pas de perturbation. Devant nous, nous avons de l'eau. À 21 km, nous avons des montagnes. Ok ? Au niveau sonore, il n'y a pas d'éolienne à l'époque, okay. Il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Tout nous invite à nous concentrer. Lorsque Jésus enseignait les gens, ils ne pouvaient être concentrés que sur Jésus. Ils ne pouvaient pas se dire « Oh, tiens, il y a un bateau à grande vitesse qui passe là. Oh, il y a un gars qui fait du ski nautique. » Non, absolument pas. Ils étaient sur Jésus. C'est un lieu qui amène à la concentration. L'environnement est important. Troisième chose, vous êtes toujours avec moi ? Le lac est un lieu vivifiant et ressourçant. On parle de l'air frais. Le littoral, le lac, c'est toujours il y a souvent du vent. Au lac, nous pouvons manger et nous pouvons boire. Le lac est un lac d'eau douce. Je pense qu'à l'époque, l'eau n'était pas polluée, ou du moins pas polluée comme aujourd'hui. Et je pense que les gens pouvaient boire l'eau du lac. L'encyclopédie en ligne Wikipédia nous dit que ce lac est un lieu riche en poissons. Et donc, si vous vouliez organiser un petit barbecue avec 5000 personnes, par exemple, il y avait de quoi. Mais là, on ne parle pas de nourriture simplement manger, on parle de nourriture spirituelle. On est bien d'accord. Jésus voulait enseigner, la Bible nous dit, Jésus voulait enseigner beaucoup de choses aux gens. Écoutez ce que Jean 7, 37 dit. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que celui qui croit en moi boive. Jésus voulait apporter un enseignement spirituel aux gens pour leur donner de la nourriture. Plus qu'apporter de la connaissance, Jésus voulait apporter de la nourriture. Enfin, dernière caractéristique, le lac est un lieu symbolique. Si on étudie un petit peu, des fois les théologiens font des comparaisons. C'est un lieu symbolique parce que c'est un lieu naturel. On reprend le chant majestueux qu'on a chanté avec le groupe de louanges. La terre et les mers, il y a un truc là-dessus, je ne me rappelle plus. Voilà, vous connaissez par cœur, c'est très bien. C'est un lieu qui a été créé par Dieu, ce n'est pas un lac artificiel, et pas par les hommes. C'est un lieu qui reflète l'antitraditionnalisme de Jésus. Savez-vous que Jésus était antitraditionnaliste ? Oui ? Le saviez-vous ? Il était contre les traditions qui enferment les gens et qui enferment encore aujourd'hui les gens dans un carcan, on peut l'appeler la religion, la coutume, ce que vous voulez. Il était contre ça. Pourquoi ? Les Juifs, quand ils voulaient écouter l'enseignement, ils allaient à la synagogue. Jésus, lui, il enseigne, oui, dans la synagogue si vous voulez, mais il enseigne surtout où ? Au lac. Antitraditionnaliste, pardon. Encore une chose, Jésus est dans la barque. Il est à proximité des gens. Mais il y a l'eau entre lui. Ce qui nous montre à nous que Jésus est venu proche de nous, mais que ce n'est pas un homme, il est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important. Et ce qui est fort là-dedans, ce qui est très fort, c'est que même si Jésus était éloigné dans la barque, il est revenu au rivage vers les gens. Il n'est pas resté à distance en disant « Moi je suis Dieu, vous êtes les hommes, ne me touchez pas ». Il s'est éloigné et il est revenu. Amen. Donc, plusieurs choses. C'est un lieu de communication, c'est un lieu calme et propice à la concentration, c'est un lieu vivifiant et ressourçant, c'est un lieu symbolique où Jésus veut nous enseigner. Voilà pourquoi le lac est si important. Deuxième point, aujourd'hui, où se trouve le lac où je peux me nourrir des enseignements de Jésus ? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle ce matin qui disent « Moi, Mathias, j'ai soif des enseignements de Jésus-Christ ». Merci Alexis et Yann et Béné, on sera au moins 4. Qui a soif ? Qui a soif ? Levez votre main. Soif. Qui veut apprendre sur Jésus ?
Alors c'est sûr, on va pas tous aller en Israël et demander au pasteur de prêcher devant le lac. Quoique ça pourrait être cool, on fait tous un voyage, on pose tous des vacances, et c'est parti. L'église Vie et Foi en Israël. Qui est partant? Inscription à la fin du culte. Par contre, je vous ai pas dit, on y va en vélo. On ne va pas non plus aller au lac de Jumièges, ou au lac de Montville, ou au lac de Pose. On peut dire, faut aller sur un lac et tout. Ça, c'est de la tradition, c'est de la superstition, ça. Symboliquement, frères et sœurs, le lac, c'est quoi? Symboliquement, c'est l'endroit propice où je peux écouter les enseignements que Jésus veut m'apporter. Le lac, c'est l'endroit propice où je peux écouter Jésus-Christ me parler et m'enseigner. C'est le lieu où je peux me nourrir. Et on sait très bien que la nourriture est importante autant spirituellement que humainement. Vous le savez, là, pendant les fêtes de Noël, que la nourriture, c'est important. En tant que bon normand, vous savez. Je voudrais simplement aborder avec vous ce matin 2 types de lacs qui ne sont pas vraiment des lacs, mais c'est juste une image qui nous montre que c'est important. La première forme de lac, c'est le lac en papier. C'est la Bible. La parole de Dieu, la Bible, est à notre disposition pour que nous puissions lire les paroles de Jésus et des prophètes qui ont parlé en son nom. La parole de Dieu, elle fait office de lac. Quand tu ouvres la Bible, tu fais un bond en avant vers le lac. Faisons un parallèle. Au lac, les gens se nourrissaient soit d'eau, du poisson, les paroles de Jésus. La Bible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous nourrit spirituellement. Elle nous donne les enseignements de Jésus. Mais il y a un mais, il y a toujours un mais. Quand tu ouvres ta Bible, tu vas au lac, mais il faut l'environnement propice qui va avec le lac. Si tu ouvres ta Bible et que tu es dans un environnement sonore ou un environnement qui va te perturber, est-ce que vous pensez que la Bible pourra nous nourrir? Prenons un exemple. Prenons une rue passante à Rouen, une rue bruyante, je ne sais pas, la place de la cathédrale, ou si vous mettez une chaise, vous ouvrez votre Bible comme ça, je vous mets au défi de comprendre et d'ingérer toutes les paroles que vous allez lire. Il nous faut un environnement calme et propice où nous nous focalisons sur les paroles de la Bible. Nous devons être attentifs. Et donc, pour que ta Bible devienne un lac, vous comprenez un peu la métaphore, c'est bon? J'ai perdu personne? C'est bon? Pour que ta Bible devienne un lac, tu dois trouver le moment et l'endroit où la lire. Tu dois trouver le moment dans la journée et l'endroit dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta cave, où la lire. Parce que je peux lire ma Bible tous les jours, bien religieusement, et ne rien comprendre, et ne rien manger. Je me pose une question. Sur 150 mots que je lis dans ma Bible, si je ne suis pas dans un environnement favorable, sur 150 mots que je lis, combien me nourrissent? Vous voyez le parallèle? Si le Seigneur veut me donner 150 mots pour me nourrir, 150 bons mets délicats, prenons un exemple qui va vous parler, 150 bons spéculoos. Oh là! Et que j'en capte que 8 ou 10. Parce que mon fils m'a demandé d'aller jouer au Pokémon avec lui. Ou parce que ma fille m'a demandé de regarder Peppa Pig. Ou parce que j'étais en train dans ma voiture de lire alors que je ne suis pas censé regarder mon téléphone dans la Bible et que je me fais klaxonner par derrière. Ou par devant. Je voudrais qu'on puisse ensemble lire le psaume, quelques versets du psaume 25. Et je voudrais simplement prendre un exemple avec vous ce matin. J'ai qu'une diapo, c'est ça. Imaginez qu'on lise ce psaume à la légère. Vous êtes dans la rue comme ça, vous êtes dans le train, les gens vous parlent, vous êtes à table. Et là, vous dites, psaume 25, ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Papa, viens jouer au Pokémon. Dirige-moi selon ta vérité, instruis-moi. Mon chéri, tu peux venir cuisiner, c'est l'heure. Car c'est toi le Dieu qui me sauve des Pokémon. Et je m'attends à toi à la longueur de journée. Oh, un SMS de Marie-Françoise. Salut Marie-Françoise, tu vas bien? Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Je crois que j'ai oublié un truc. Tu es bon. C'était du portugais, ça. Tout est bon.
Ouais, c'est super, j'ai lu la Bible, quoi. Est-ce que je me suis nourri? Absolument pas. Si je reste sur ce psaume-là, frères et sœurs, vous qui êtes là, que je trouve un endroit où Zacharie, mon fils, ou Anna Raphaël, ma fille, ou Isabelle, ma femme, et vice-versa, vont pas me déranger, un moment propice, où mon entourage ne va pas me perturber, je vais pouvoir me focaliser sur ce texte et dire « Ô Éternel, montre-moi le chemin ». Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que toi, Seigneur, tu veux que je suive. Dirige-moi, Seigneur, selon ta vérité et instruis-moi. Rappelez-vous, Jésus enseignait beaucoup de choses. Car c'est toi le Dieu qui me sauve. C'est toi le Dieu qui me sauve. Rien n'est impossible à Dieu. Et je m'attends à toi à longueur de quoi? À longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour, tu es bon. Je peux vous dire que ça donne à manger pour plusieurs heures, plusieurs jours. Amen. C'est important de se dire, la Bible est un lac où je peux apprendre les enseignements de Jésus. Mais si je la lis dans les mauvaises conditions, au mauvais moment, au mauvais endroit, je ne mangerai rien. Je ne pourrai pas me nourrir. C'est très important. Je voudrais partir maintenant sur un autre type de lac. Il y a le lac, qu'on pourrait dire le lac en papier qui est la Bible, et je voudrais vous parler ce matin d'un lac humain. Le lac humain, bien sûr, c'est l'église locale, c'est nous. Quand nous allons à une rencontre, comme ce matin, nous nous rendons au lac, quelque part. Alors, est-ce qu'on est aussi enthousiaste quand on va à l'église le 29 décembre que quand on va au lac le 13 juillet avec son transat et ses tongs? Je ne sais pas. Finalement, quand on regarde la mer de Galilée, le lac de Génézareth, c'est l'église en plein air. C'est l'église en plein air. Des foules autour de Jésus, des enseignements, des miracles. C'est très ressemblant à ce que devrait être l'église, non? Oui? C'est l'église en plein air. Faisons un parallèle. Quand nous venons à une rencontre, j'aime pas trop dire quand nous venons à l'église, c'est pas très cohérent. L'église, c'est nous. Donc, voilà, vous dites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais quand on va à une rencontre, quand on se rassemble ensemble, nous nous nourrissons des enseignements. Nous sommes vivifiés par la louange. Nous sommes encouragés par la communion fraternelle. Et comme le vent du lac, le vent du Saint-Esprit souffle et utilise les dons pour édifier l'Église. Quand les gens allaient au lac écouter Jésus, il se passait des choses. Quand les gens allaient au lac, il se passait des choses. Ma question pour nous ce matin, je me la suis posée à moi, Mathias, et je te la pose à toi ce matin. Est-ce que quand tu vas à l'église, est-ce qu'il se passe des choses? J'espère que la réponse est oui. Écoutez bien ce que nous dit Marc 3, verset 7. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui, car ils avaient appris ce qu'il faisait. Je voudrais simplement faire une aparté. Ne nous trompons pas. Ne faisons pas une décentration du sujet vers l'objet. Je m'explique. N'allons pas à l'église pour l'église. Allons à l'église pour ce que Jésus fait à travers l'église. Vous me suivez? Est-ce que vous aimez votre assemblée? Les gens qui sont membres de l'église Vieille Foi, est-ce que vous aimez votre assemblée? Ouais? Vous êtes fiers de votre assemblée? Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein? Si? Ok. Le danger, ce serait de dire quoi? Ah, l'église Vieille Foi, c'est de la bombe. C'est génial. Viens chez nous. On a un bel espace d'accueil, on a des super lumières qui éblouissent les prédicateurs, ils ne voient plus personne après. Non! On pourrait encourager quelqu'un à venir à l'église Vie et Foi. Viens parce que Jésus œuvre à l'église. Amen. Ne nous trompons pas. On peut dire, oh, on a des super pasteurs, on a des super leaders de louange. Gloire à Dieu pour ça. Mais on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que Jésus agisse à travers eux. Amen. Vous voulez dire amen à ça? Amen.
C'est vraiment important. Et les gens n'allaient pas au lac parce que le lac était super connu. Il n'était pas marqué sur TripAdvisor, 5 étoiles. Venez au lac de Génézareth, j'ai fait du ski nautique. Ils allaient au lac parce qu'ils avaient entendu ce que Jésus faisait. Et les gens doivent venir à l'église parce qu'ils entendent ce que Jésus fait dans ta vie. Les gens doivent venir parce qu'ils se sont... Mais je ne connais pas un tel ou une telle, il était malade, il a été guéri. Cet homme, cette femme a été transformée. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens venaient à Jésus parce qu'ils entendaient des choses se passer. Et ils doivent venir à l'église pour ça. Nous devons être attirants parce que Jésus est attirant, pas parce que nous, on est attirants. Vous voyez la différence ? C'est vraiment important. Donc, nous pouvons aller au lac, sans habiter en Israël, plusieurs fois par jour avec la parole de Dieu et plusieurs fois par semaine en allant à l'église ou en allant à une rencontre. Savez-vous que vous pouvez aller au lac le jeudi soir ? Que la base nautique du lac est ouverte tous les jeudis soirs à 19h. Et pas uniquement le week-end et les jours fériés. Amen ? Dernier point, et je vous encourage à donner un léger coup de coude à votre voisin s'il s'est endormi. Léger, hein. Voilà. Si vous n'avez pas de voisin, ce n'est pas grave. Quelques principes pour réussir une sortie au lac. Est-ce que ça vous intéresse ? Alors, pour réussir une sortie au lac, on prend du matériel, on prend les jouets pour les enfants, on prend la crème solaire pour ceux qui ont une peau blanche, la casquette, le parasol, la glacière avec l'eau gazeuse, je précise, et du Fanta si vous voulez faire des folies. Voilà. Premier principe. C'est à moi d'aller au lac et pas au lac de venir à moi. C'est à moi d'aller au lac et pas au lac de venir à moi. Yes ? C'est important. Vous ne recevrez pas, nous ne recevrons pas, je ne recevrai pas. Je vais faire tout l'alphabet comme ça, enfin toute la grammaire. Ils ne recevront pas les enseignements de Jésus si nous n'allons pas au lac, si nous n'ouvrons pas la parole de Dieu ou si nous n'allons pas dans les rencontres. À ce juste titre, je laisse la place quelques secondes à Isabelle qui va vous encourager sur une ouverture exceptionnelle de notre lac. Tu veux ? Tiens. Juste pour vous sensibiliser sur une annonce que nous avons déjà commencé à faire le samedi 11 janvier et le dimanche 12 janvier, nous aurons la convention EVF. Alors, je ne suis pas là pour faire l'annonce de comment ça va s'organiser, je le ferai à la fin du culte, mais je voudrais vraiment vous sensibiliser à venir au lac. Il y a quelques années, lorsque j'étais, je pense, fin collégienne, lycéenne et un peu plus tard, chaque année, j'allais à une convention de jeunesse à Pâques. Je sais que certains y ont participé. Peut-être que si vous n'avez pas connu celle où j'allais, vous avez peut-être vous-même été à des conventions de jeunesse ou autres, ou même des colonies de vacances. Quand vous étiez plus jeune, je peux vous assurer que j'ai toujours vécu des moments extraordinaires de manifestation du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. J'ai rencontré Jésus, j'ai été convertie dans ces conventions. Non pas qu'il ne se passait rien le dimanche, habituellement, mais peut-être que j'étais parfois distraite par quelque chose qui pouvait se passer autour de moi. Par contre, quand on met un temps à part pour Dieu, qui n'est pas dans l'habitude, on peut laisser d'autant plus de place au Saint-Esprit. Et si moi je me suis convertie lors d'une convention de jeunesse, j'en ai vu d'autres, j'ai vu des miracles, j'ai vu des gens délivrés. Eh bien, quelque part, c'est pas normal que ce soit juste pour des jeunes et pour une seule génération. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église que nous formons, l'Assemblée entière, peut aussi mettre un temps à part. Alors, plus que vous sensibiliser à participer à cette convention, plus que de vous y inviter, moi je vous convie. Samedi 11, à partir de 15h, il y a 2 rencontres. Le dimanche, il y a la rencontre le matin et il y aura une autre rencontre l'après-midi. Mettez ce temps à part. Si vous avez soif, si vous voulez la pêche miraculeuse, l'équipe pastorale, les responsables, nous, on vous invite à y participer. On veut, en tant que responsable de l'Assemblée, on ne veut pas juste faire une petite animation tous les dimanches matins. On est responsable devant le Seigneur. On est responsable de nous, de nos familles, mais on est responsable de chacun des cœurs que le Seigneur apporte à cette Assemblée.
Et on est là aussi pour être un canal de nourriture spirituelle. Et ça fait partie de quelque chose qui est mis en place pour nourrir le peuple. Alors nous en avons besoin, nous l'organisons, mais on ne va pas être égoïste, on veut le partager avec vous. Alors mettez une croix sur le calendrier, réservez-le rapidement, mais vraiment soyez présents. C'est que 4 rencontres, c'est qu'une seule fois dans l'année pour profiter de toute la nourriture spirituelle que le Seigneur peut nous donner, en plus de ce qu'il nous donne déjà chaque jour. Amen. Merci Isabelle. Donc, samedi 11 et dimanche 12 janvier, un temps spécial où nous nous retrouvons tous au lac. Donc, c'est à moi d'aller au lac et pas au lac de venir à moi. Je peux avoir une Bible de compétition. C'est quoi une Bible de compétition? C'est une grosse Bible, généralement avec une couverture en cuir. Là, il y a des gens qui disent « Oh purée, j'ai une Bible de compétition à la maison. » Bien lourde, là, avec des lettres, vous savez, comme si c'était Moïse qui les avait taillées. Elle est bien lourde, il y a plein de commentaires, plein de mots que je ne comprends pas. Ça, c'est une Bible de compétition. Je peux avoir une Bible de compétition et ne jamais l'ouvrir. Je peux adhérer à une église locale, par exemple l'église Vie et Foi, et ne pas y aller régulièrement. Je peux même aller au lac, je peux même ouvrir ma Bible, aller dans mon église locale tous les dimanches, 52 dimanches par an, mais ne pas y manger, parce que quand j'y suis de corps, mais pas d'esprit. Vous connaissez des gens, des fois, qui sont en votre présence, ils sont là de corps et pas d'esprit. Moi, j'en ai dans ma famille, je ne dirai pas les noms, sauf si ça vous intéresse, venez me voir à la fin du culte. Mais il y a des gens, ils sont là, ils vous regardent comme ça, et en fait, ils ne sont pas là. En fait, vous avez beau leur parler, ils sont ailleurs. Et donc, j'ai beau avoir tout ça, j'ai beau lire, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive de moins en moins, heureusement, mais ça m'arrive encore, de lire un passage de la Bible ou un chapitre, vous arrivez à la fin du chapitre, et vous vous rappelez de rien du tout. Par contre, entre les 2 chapitres, vous avez pensé à la cuisine, aux courses, au drive, et le dernier mot, et Jésus leur dit d'aller. À quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Mince. Et là, c'est le temps d'y aller, donc je referme ma Bible. Je n'ai pas mangé, je vais au lac, je ne mange pas. Ça, c'est vraiment important. Deuxième principe, donc, rappelons-nous, c'est à moi d'aller au lac et pas au lac de venir à moi. Deuxième principe, si je vais au lac, je dois y aller avec foi. Avec foi. En me disant, je vais au lac et il va se passer quelque chose. Est-ce que le dimanche matin ou le jeudi, pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir à la rencontre de prière, est-ce que quand tu te prépares à aller à l'église, tu te dis « Merci Seigneur parce que tu vas faire quelque chose dans ma vie ». Il y a des gens qui se disent ça ici? Il va se passer des choses ce matin, le Saint-Esprit va parler. Je suis sûr que la personne qui va prêcher va parler de la part de Dieu et ça va m'aider à grandir. Ça, c'est la foi. C'est ce qu'on appelle l'expectation. Tu t'attends à ce que quelque chose se passe. Et souvent, nous, on est blasés en fait. On fait les choses, ouais, il va se passer un truc, c'est super, il ne se passe rien, bah, c'est pas grave. Non, on doit s'attendre. Jésus disait souvent qu'il te soit fait selon ta... Bah, c'est comme si Jésus nous disait, tu vas à l'église? Bah, Jonathan, tu vas à l'église, qu'il te soit fait selon ta foi. Petite foi, il ne se passera rien. Grande foi, il se passera des choses. À l'époque, les gens venaient au lac, vous savez quoi? J'ai découvert ça. Les gens, ils venaient au lac par intérêt. Ils entendaient ce que Jésus faisait. Ils entendaient, il y a un homme, c'est quelqu'un, le fils de Joseph, là, il fait des choses vraiment bizarres. Il fait des prodiges et des merveilles. Et dit, on va aller voir ce qui se passe. Les gens ne connaissaient pas Jésus. Ils allaient parce qu'ils étaient curieux ou parce qu'ils avaient besoin d'une bénédiction. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, nous, la différence, c'est que nous connaissons Jésus-Christ. Par rapport aux Juifs de l'époque, nous le connaissons. Nous savons de quoi il est capable. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Et nous ne devons pas faire la même chose que aller à l'église par intérêt ou par curiosité. Nous devons y aller parce que nous connaissons Jésus-Christ. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi lire la Bible? Est-ce que c'est par intérêt ou est-ce que c'est parce que j'ai vraiment soif de grandir? Est-ce que je veux grandir? Un dernier parallèle. On fait un parallèle avec la parabole du semeur. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que la parabole du semeur a été apportée par Jésus au bord du lac. Vous connaissez les 4 sortes de terres dans lesquelles le semeur jette la semence.
Je le synthétise rapidement. La première, c'est la terre du bord du chemin, où les oiseaux la mangent. Rien ne se passe. La semence ne lève pas. La deuxième terre, c'est le sol rocailleux, où la semence, elle lève vite, mais le soleil vient brûler la semence. La troisième terre, ce sont les ronces, où la semence, elle lève, mais les ronces étouffent la semence, à cause des soucis du monde et tout ça. La dernière terre, bien sûr, la quatrième, c'est la seule et la bonne terre qui permet à la semence de grandir et d'engendrer. Souvent, la terre, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de mon cœur à moi, Mathias. Je voulais vous dire ce matin, je veux nous dire, plus nous allons au lac écouter les enseignements de Jésus-Christ, plus nous transformons notre cœur en bonne terre. Plus je vais au lac par la parole de Dieu, par la rencontre de l'Église, plus tu transformes ton cœur en bonne terre. Plus tu vas apprendre, parce que Jésus veut nous enseigner beaucoup de choses, et plus tu seras rassasié. Et une fois que tu seras rassasié, c'est ça qui est génial, qui est énorme. Je n'ai pas de substantif assez grand. C'est qu'une fois que tu seras rassasié, tu pourras emmener d'autres personnes au lac. Et tu te décentreras de ta personne. Et tu seras un moyen de bénédiction pour les gens autour de toi. C'est ça le royaume de Dieu. La semence, elle grandit et elle engendre. Je lis, c'est pas sur les diapos, mais je vous le lis. Je l'ai lu hier soir. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Écoutez bien la suite. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai au lac, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous pensez que l'eau, elle jaillit pour qui? Pour vous? Le symbole d'un chrétien ou d'une chrétienne qui est rassasié, qui va au lac régulièrement, c'est le chrétien ou la chrétienne, le petit Christ, qui est rassasié et qui commence à nourrir les autres autour de lui. Est-ce que je peux avoir un amen de ceux qui sont d'accord avec ça? Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les pasteurs, que les responsables, que les leaders qui doivent engendrer et porter des fruits autour d'eux. Amen. Qu'attendons-nous? Qu'attendez-vous? Je peux même me permettre, qu'attends-tu? A contrario, moins tu vas au lac, moins tu auras envie d'y aller et moins tu grandiras. Alors peut-être que nous avons des excuses légitimes pour ne pas aller au lac. Vous savez quoi? Nos excuses les plus légitimes sont illégitimes aux yeux de Dieu. Je peux, moi, Mathias, sortir des excuses, toutes les plus grandes excuses. Mon travail, ma situation. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on serait capable de regarder Jésus-Christ dans les yeux et de lui sortir les mêmes excuses? Souvent, on dit aux pasteurs, aux responsables, « Non, mais mon frère, tu comprends, c'est difficile pour moi parce que… » Voilà. C'est complètement respectable. Est-ce qu'on dirait la même chose si on était face à face à Jésus? Moi, perso, non, je ne pourrais pas. Donc, posons-nous la question, est-ce que toutes les fois où je ne vais pas au lac, c'est légitime aux yeux de Dieu? Je voudrais conclure. Je m'excuse d'avoir peut-être été un peu long. Jonathan, je veux bien que tu viennes. C'est le dernier culte de l'année. Effectivement, ça ne change absolument rien. Je voulais simplement nous poser à tous la question ce matin. Sur cette année 2019, combien de fois ai-je été au lac? Et sur toutes les fois où j'ai été au lac, combien de fois ai-je été restauré au lac? Autre question, pourquoi suis-je allé au lac cette année? Est-ce que je suis allé au lac cette année parce que ça fait 17 ans que je suis chrétien et que pour moi, le dimanche matin, c'est l'église? Et le jeudi soir, quand je peux, c'est la rencontre de prière? Ou est-ce que je suis allé au lac cette année parce qu'à l'intérieur de mon cœur, il y avait une flamme qui me poussait, qui me disait « Mais Seigneur, je veux tellement apprendre avec toi. Je veux tellement que tu agisses en moi. Je veux faire les merveilles que tu as prévues pour moi. Et donc, il faut que j'aille au lac. » Une dernière question, suis-je satisfait de ce que Jésus m'a enseigné au lac cette année? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que j'ai grandi spirituellement? Parce que moi, je crois que les gens, ils allaient au lac, ils voyaient Jésus faire des miracles. Forcément, il y avait un impact, non? Il
il y avait forcément un impact. Donc les gens étaient transformés, ou du moins, ils étaient interpellés. Et deux choses montrent la transformation, et je termine par là. Deux choses montrent la croissance spirituelle dans ma vie et dans ta vie. Deux choses qui sont très importantes. Un, ta vie est transformée continuellement. Je crois que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes font l'erreur en disant « Ma vie a été transformée le jour où j'ai donné mon cœur à Christ. » Non, c'est faux ça. Elle a commencé à être transformée le jour où tu as donné ton cœur à Christ. Mais si tu veux laisser le Saint-Esprit œuvrer dans ta vie, cette transformation doit avoir lieu tous les jours. Amen. Donc si tu n'es pas transformé, si ta vie en 2019 n'a pas été transformée, si tu n'as pas progressé sur ton sale caractère, sur tes addictions, sur tes passions, tu n'as pas grandi spirituellement ou tu n'as pas assez grandi spirituellement. Le deuxième point, à part la vie transformée, ce sont les fruits que nous portons. La parole de Dieu nous demande de porter des fruits. Ce sont quoi? Ce sont des attitudes et des actions qui plaisent à Dieu. Aimer mon prochain, témoigner, le servir. Si tu veux grandir, il te faut aller au lac. Et tu ne peux pas simplement aller au lac pendant une période estivale. Il te faut aller au lac régulièrement. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je voudrais qu'on se mette vraiment devant le Seigneur. Individuellement, ce matin, on est rassemblés en tant qu'Église, mais notre relation à Dieu, elle est unique, elle est individuelle. Et je voudrais prier, je voudrais vous inviter à peut-être faire cette prière avec moi dans votre cœur si ce message vous a parlé ou vous a béni. Seigneur, nous nous plaçons devant toi et nous voulons venir à toi. Nous sommes venus au lac ce matin pour écouter tes enseignements. Et notre désir le plus cher, mon désir le plus cher, Seigneur, c'est de grandir avec toi. Seigneur Jésus, nous voulons être reconnaissants de tout ce que tu as fait, mais quelque part nous avons honte aussi de tout le travail qui reste à faire dans notre vie. Et la prière sincère de notre cœur ce matin, Seigneur Jésus, c'est fais ton œuvre en nous, Seigneur Jésus. Par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, aide-nous à grandir, aide-nous à porter du fruit, aide-nous à avoir une vie transformée, Seigneur Jésus. Aide-moi personnellement à avoir une vie qui soit transformée, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, pour chacune des personnes qui est là ce matin. Je te prie que tu puisses te révéler par le Saint-Esprit et que nous puissions, Seigneur Jésus, avoir cette flamme qui nous attire régulièrement vers le lac pour entendre tes paroles, Seigneur Jésus, et voir ce que tu fais. Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit adoré. À toi seul soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.